Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, tu reviens sur la déferlante des réseaux sociaux qui a eu lieu autour des années 2010 et plus précisément sur une application d'un géant qui voulait détrôner le leader incontesté et incontestable Facebook et à savoir Google+. Et oui, avant 2017 et le mouvement que l'on connaît, MeToo était un concept marketing qui s'appliquait à des produits. J'explique. Faire un produit MeToo, moi aussi en anglais, signifiait copier un produit à succès afin de lui piquer des parts de marché. On ne compte plus les MeToo du Nutella, des dizaines de marques qui disent « moi aussi, je fais de la pâte à tartiner !» Certaines ajoutent même une USP, Unique Selling Proposition, ou argument différenciant en français. Par exemple, en plus, ma pâte à tartiner, elle contient pas d'huile de palme. Il existe des MeToo célèbres, enfin plus ou moins, Bing par exemple, MeToo de Google, et des MeToo moins célèbres, moins que plus, comme Stick et Shock, un MeToo des biscuits Finger de Cadbury. La stratégie s'applique dans tous les domaines, de la santé, les médicaments MeToo, au sexe, les sex toys MeToo, en passant par les auteurs. Guillaume Musso et le MeToo de Marc Lévy, mais n'est pas un sextoy. Quoique. Bon, ouais, mais des fois, cette approche, elle peut marcher quand même, non? Ouais, enfin, parfois, cette stratégie d'imitation tourne en boucle quand même. C'est le cas notamment pour des produits sur lesquels l'innovation est quasi impossible, comme le sopalin. Toujours pas un sextoy. Quoique. Au passage, sache que sopalin est la version courte de société du papier linge. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Rien de plus facile en effet que de copier le plus célèbre des essuie-tout, un cylindre en carton, du papier à découper suivant les points des pointillés. Mais parfois la tâche est ardue, Lulu, même pour les entreprises les plus puissantes. En 2011, Google s'attaque pour la 4e fois de son histoire au marché des réseaux sociaux, Facebook en tête. Crois-tu qu'après 3 défaites, ils auraient rangé les raquettes? Bah non. Pas du tout. Après Orkut, pas les boules de pétanque, Google Friend Connect et Google Buzz, le pape de la tech nous pond Google+. C'est exactement comme Facebook, mais en rouge. Il faut dire que le gâteau est appétissant, l'entreprise de Mark Zuckerberg se dirige scandaleusement vers un chiffre symbolique, 1 milliard d'utilisateurs. Ok, on comprend bien que copier n'est pas jouer et que souvent la copie est moins bonne que l'original, mais pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors, première mauvaise idée dans cette stratégie d'imitation de Google+, viser la tête et s'en prendre directement au leader incontesté et incontestable. Un peu comme si Microsoft avait voulu lancer un lecteur MP3 pour détrôner directement l'iPod. Deuxième mauvaise idée, se positionner sur un métier qui n'est pas le tien. Le business historique incontesté de Google, c'est la recherche, pas le social. On est même plutôt à l'opposé. La recherche est solitaire, les réseaux sont pluriels. Parfois, il faut savoir rester dans son champ d'expertise. Sinon, c'est un peu comme si la plus grande star de basketball de tous les temps se mettait au baseball. Hein? Ah bon? Alors, troisième mauvaise idée, proposer le niveau sopalin de l'innovation, c'est-à-dire que dalle. Le réseau social de Google ressemble d'ailleurs plus à un copycat qu'à un MeToo, c'est-à-dire il imite plus qu'il n'emprunte. L'intérêt pour un utilisateur de Facebook de migrer vers Google+ est donc nul. Et autant c'était marrant la première fois, autant maintenant que toutes leurs données sont chez Zuckerberg, les utilisateurs n'ont pas l'intention de répliquer une telle bourde. Quatrième mauvaise idée, conditionner un usage à un autre. Parce qu'à un moment, pour accéder à ta messagerie Gmail, il fallait créer un profil Google+. Et ça... Ok. Il y a rien de bon alors? La liste des plantades est quand même longue. Le réseau social de Google se fait guillotiner d'ailleurs en 2019 et devient un cas d'étude de l'échec. Finalement, le seul truc sur lequel Google s'était pas planté, c'est l'utilisation du signe plus. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 50 grandes marques qui l'ont adopté. Disney+, Hulu+, Paramount+, Apple TV+, TF1+, M6+, NFL+, McDo+, Walmart+. Il manquerait plus que Ximètre pour qu'on ait X+, ou Canal+, et on aurait Canal++. Il restera bien sûr 2 ou 3 pleu-pleu pour pas mettre de plus au bout des marques. Et d'ailleurs, s'ils sont 3, faudra les rebaptiser les pleu-pleu-pleu. Tu trouves que c'est absurde? Well, me too. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Mais qu'il est bon